Allez, bonjour. En nouveau tuto, parce qu'il y a pas mal de demandes, l'approche des fêtes, pour les terrines de foie gras. Vous trouvez beaucoup de recettes sur internet. Ici, je vous livre la mienne. Ah oui, alors quand même, parce que ça c'est mon caméraman attitré, notre étudiant Max, d'habitude que vous côtoyez en salle, on lui fait un coucou. On est parti pour la recette. Alors, d'abord, pour faire les terrines de foie gras de canard, nous, on travaille avec la ferme de la Sauvenière. Je salue mes amis d'ailleurs, qui se trouvent ici à Antine, à quelques kilomètres du restaurant. Foie gras de grande qualité. Ce qui fera la différence entre les terrines de foie gras, c'est la qualité du foie. Là, tu peux revenir vers moi. On trouve à l'heure actuelle beaucoup de foie gras, d'Israël et des pays de l'Est. Attention, s'il vous plaît. D'abord, le respect des animaux n'est pas du tout toléré. Je ne vais pas rester ici ou rentrer dans la polémique, foie gras, mauvais, etc. Mais certains élevages sont quand même préoccupés du bien-être de leur élevage. Ici à la Sauvenière, on peut aller les voir, ils ont des prairies, ils ont des mares, enfin vraiment il y a quand même... On n'est pas dans un gavage forcé, on n'est pas dans ces grosses industries. Ce qui veut dire qu'on va avoir un foie de qualité supérieure. On le voit déjà rien qu'en le déballant. Pour faire une terrine de foie gras, laissez d'abord vos foies prendre quelques minutes de température. Vous pouvez les sortir un petit peu. Il faut qu'ils soient, regardez, juste une empreinte du pouce qui peut se marquer dedans. Si vous prenez des foies de l'Est, vous allez souvent avoir des foies qui vont être à grains. Donc là, c'est pas bon. Je vais simplement, vous avez vu, j'ai mon lobe. J'avais une pression, je l'ouvre. Grosse partie du lobe. Il y a plein de techniques, je vous donne juste les miennes. À peu près à 2/3, je vais ouvrir mon lobe dans l'ensemble. Hop. Je fais le même avec le petit. Alors, dans un foie gras, dans un foie, mais forcément, il n'y a pas de nerfs. Il y a des veines. Je vais prendre ton couteau, Max. Il y a des veines. Je vais juste, certains le font, mais vraiment, regardez, moi je vais juste, hop, j'aime bien que garder mes lobes, c'est le plus entier possible, et je vais juste aller ici, chercher ma grosse veine, on la voit, ici, voilà, elle est là. Donc j'ai des morceaux de foie gras que je garde vraiment le plus entier possible, voilà. Donc ça fait une veine, on sait qu'elle se situe, hop, hop. J'en ai une ici aussi, c'est la suite, la fin. Vous voyez, ça vient tout seul. Je n'ai quasiment pas de déchets. Ici, même chose, je vais casser et hop, ma veine apparaît. Et je garde des beaux gros morceaux de mes lobes. On se voit tout à l'heure pour la fin de la recette. Alors, voilà, là on a déveiné, on a enlevé les veines de nos lobes de foie gras. Vous voyez que j'ai quand même encore des gros morceaux. Pour l'assaisonnement, moi, je suis toujours dans le respect du produit, donc dans ne pas dénaturer le goût premier. On fait un foie gras avec une ligne de spéculose, vous verrez au montage, parce qu'on est belge, ça c'est pour nos amis français, comme je sais que vous êtes beaucoup à nous suivre, et en général pour les autres pays aussi, pas que nos amis français. De l'armagnac, du sel, du poivre. Je ne marine pas mon foie gras. Je ne commence pas à mettre du 4 épices, à mettre du pinot des Charentes et surtout pas de sucre. C'est ma recette, je dis bien. Donc je ne pèse pas. Pourquoi est-ce que je ne pèse pas? Parce que votre sel et votre poivre, suivant qu'il soit plus humide, suivant une marque ou l'autre, ben voilà, c'est pas tout le temps. Moi je travaille au goût. Donc voilà, c'est mon goût qui fait en général mon grammage, puisqu'on n'est jamais vraiment à des grammes près. Alors des 7 grammes au kilo, oui peut-être. Pas de fleur de sel. La fleur de sel, je l'aime sur la terrine quand elle est finie, à la dégustation. Un peu de fleur de sel, un tour de moulin à poivre. Mais la fleur de sel, dans la terrine de foie gras, il va continuer à fondre et à se dissoudre. Donc là, je ne saurais pas maîtriser mon assaisonnement. On se voit après. Alors là, on a mis une première couche dans notre terrine. Utilisez d'abord des bonnes terrines aussi. C'est jamais perdu d'avoir une terrine à la maison. Il y a plusieurs marques, le Creuset, il y en a d'autres. Je mets ma ligne de spéculose, parce que c'est la seule typicité de notre foie gras maison. Quand je dis que je ne le laisse pas reposer, je vous explique pourquoi. Moi, je fais un foie gras mi-cuit. Donc, vous avez plusieurs types de foie gras. On est sur des foie gras terrines. Moi, je ne les laisse pas mariner, je ne les laisse pas reposer parce que j'ai une cuisson très courte. Et mon foie gras va reposer. Donc, je le cuis avec un maximum d'arômes. L'armagnac va être bien présent. Et ce temps de repos, il est après cuisson. Donc en général, je fais ma terrine pour qu'elle soit dégustée 2 ou 3 jours après. Faites de même à la maison. Ne commencez pas la veille pour la déguster le lendemain. Essayez toujours qu'elle ait au moins
2 à 3 jours. Plus elle repose, meilleure elle est. On termine. Donc je vais avoir toute ma ligne de spéculoos. Et là, je vais maintenant commencer à remonter le reste de ma terrine. Alors voilà, donc là on a terminé de mettre en terrine. Hein. Maintenant, une terrine de foie gras, on est sur une terrine mi-cuit. J'aime que les lobes, qu'on ait encore quelque chose de rosé, avec un bon parfum de foie gras, l'armagnac qui reste bien présent. Donc moi j'ai une cuisson qui est de 20 minutes à 80 degrés. Ensuite, tout de suite, chambre froide pour quelques jours. À la découpe, on va réellement voir que le spéculoos va rester, on aura une ligne de biscuit au milieu. Donc le spéculoos ne parfume pas l'entièreté. On reste dans une typicité puisque nous sommes en Belgique. On a une grosse clientèle étrangère. Donc nous, je sais qu'ils aiment particulièrement le biscuit spéculoos. Et ça met, je trouve, en valeur le côté gras du canard. Donc de nouveau, déveiné, salé, poivré, armagnac. On monte en terrine, à la moitié on met une couche de spéculoos, on recouvre, on fait bien ses bords. Alors vous allez voir aussi à la cuisson la qualité du foie gras. J'essaierai peut-être de reprendre le tuto tantôt si c'est possible, autrement je ferai juste une photo. Je n'ai quasiment pas de gras. Vous avez des foie gras, si vous prenez un foie gras qui est de piètre qualité, vous allez vous retrouver avec une couche quasiment d'un demi-centimètre de gras au-dessus de votre terrine qu'il va falloir couler dans un bassin, mettre une planche pour presser. Avec un foie gras, je rappelle, moi je travaille avec les foie gras de la ferme de la Sauvenière, je les salue, on a une très belle qualité de foie gras, je n'ai quasiment pas de graisse résiduelle qui remonte sur mes foie gras, on est vraiment sur quelque chose, un produit, en plus un élevage extrêmement naturel et respectueux, ça c'est toujours aussi important. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là, nos terrines, 20 minutes, 80 degrés, on regarde le résultat. Vous voyez, j'ai très peu de graisse finalement résiduelle. Et j'ai mes foies qui vont rester bien rosés. Donc à la découpe, je vais avoir une belle tranche, ma ligne de spéculoos au centre puisqu'on a fait nous au spéculoos, mais alors je vais avoir des beaux morceaux de foie gras avec des nuances puisqu'on est sur un foie gras mi-cuit, je vais garder un foie gras bien rosé. Si vous allez sur internet, vous avez quand même des top level, vous avez des Jean-François Piège, vous avez des Thierry Marx, vous avez d'autres très grands chefs qui sont bien supérieurs à moi, qui vous proposent des recettes. Celle-ci, ça fait 30 ans que je la fais, elle est très simple. Déveiner ses foies, du sel, du poivre, un peu d'armagnac, on mélange, on met en terrine, avec ou sans spéculoos, 20 minutes à 80. Toujours préchauffer un four. Si vous utilisez un four, il doit toujours être préchauffé. 20 minutes à la température de cuisson souhaitée. Donc ici, 20 minutes de préchauffage à 80 degrés, mais terrine 20 minutes. C'est clair, pas trop confus. 20 minutes c'est le préchauffage et 20 minutes c'est le temps de cuisson aussi. Ne cuisez pas tout dans votre vie, faites pas un chapon en 20 minutes, autrement vous aurez un mauvais résultat nouvel an. Ensuite, 2 jours de frigo. Bonne dégustation, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tutos d'ici là, mais enfin, c'est jamais, hein, sur les produits qui rentrent et l'inspiration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la page Facebook du restaurant à les poser. Je répondrai à un maximum de gens. Salut! Alors, bonjour. Donc là, j'ai pas mon caméraman, hein, donc vous ne verrez pas ma tronche. Mais voilà le résultat, c'est quand même le plus important de nos terrines de foie gras. Donc j'en ai mis une à l'endroit, une à l'envers, que vous voyez le peu de gras que mon foie a rejeté. Donc ça veut vraiment dire qu'on était un foie de qualité. Quand je vous disais que je faisais du mi-cuit, donc je voulais vraiment qu'on ait une marbrure et quelque chose qui reste bien rosé au niveau des foie gras. Voilà. Et le biscuit spéculoos qu'on voit, qui a bien marqué. Et on a cette croûte qui se fait juste sur une ligne, hein, donc qui ne parfume pas le foie gras. Là maintenant, donc on l'a fait, je ne sais plus comment, samedi ou dimanche, là, 3 jours, 3 nuits complètes. Et puis voilà, donc maintenant moi je tire sous vide. Hein. Mais enfin, donc vous avez tout en main pour réussir votre terrine de foie gras pour les fêtes. Allez, salut, à bientôt!